Bonjour, cher yogi, bienvenue à cette séance dédiée au chakra du cœur, une mini-séance où on va travailler à ouvrir la poitrine, aller chercher une torsion au niveau du haut du dos, cage thoracique, épaules. On va travailler les muscles qui entourent les omoplates. On va donc se concentrer sur le haut du corps et sur une respiration diaphragmatique où on va aussi utiliser les muscles accessoires pour soulever la cage thoracique. On se rejoint sur le tapis. Bonne séance dans la posture de la montagne avec une attention particulière déposée sur notre cœur ou en direction de notre cœur, du chakra du cœur. On observe cette zone-là. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça fait rien du tout? On est dans une montagne avec un autograndissement, bien sûr, qui est actif, des jambes tendues, donc tension dynamique entre nos deux jambes, entre nos deux pieds et 360 degrés autour de chacune de nos jambes. Le sommet arrière de la tête se soulève, se tire vers le ciel et nos épaules sont loin de nos oreilles, abaissées. Les doigts sont forts, se tirent vers le sol. On va prendre une grande respiration. En expirant, les épaules sont encore plus abaissées, plus détendues et la nuque s'allonge. On observe la zone du chakra du cœur. On observe notre respiration. On tire les doigts vers le sol. On va amener nos deux mains ensemble au cœur et commencer à faire des rotations avec le haut du corps. Les hanches restent bien stables, fixes, regardent droit devant. Et c'est seulement nos épaules, notre cage thoracique qui tourne par rapport à nos hanches. On veut créer déjà de la chaleur dans la zone de la cage thoracique, dans les abdominaux aussi. Et on maintient des respirations constantes, profondes, malgré cette torsion qu'on crée. On devrait commencer à sentir de la chaleur. Si on veut s'assurer que nos hanches ne bougent pas, des fois on peut vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau des hanches. Et bien sûr, plus on va accélérer ce mouvement-là, plus il y a de chances que nos hanches suivent le mouvement, ce qu'on veut éviter ici. On active les muscles fessiers, on fléchit légèrement les genoux, ça va nous aider à enraciner nos jambes et à fixer nos hanches par rapport au haut de notre dos. Et on revient au centre, dans la montagne. On dessine un grand cercle avec les bras, on inspire et on tire les doigts. Expire, reviens dans la montagne. On inspire. Encore une fois, on fixe les pieds, on fixe les hanches et flexion latérale à gauche. On veut vraiment ancrer le pied droit dans le sol, garder les hanches face en avant et niveler. On étire le côté droit, on prend une inspiration. En expirant, on va de l'autre côté, on garde toujours l'épaule loin de notre oreille, on prend une inspiration. Expire, on revient au centre. Tire les bras, les doigts vers l'avant et va dans une chaise, fléchis les genoux. Garde les abdominaux forts, tente de rapprocher le pubis de nos dernières côtes et garde le cœur, malgré cette fermeture-là, le cœur est ouvert
Et on soulève les bras jusqu'au ciel, bras alignés avec le tronc. On prend une inspiration, la base du crâne est loin de nos épaules. Expire et on plonge vers la pince. Dans la pince, on relâche, on étire. On laisse aller complètement la tête. On garde une petite flexion dans les genoux pour protéger le bas du dos. Les bras sont relax. Le tronc est relâché, particulièrement ici la cage thoracique est lourde. La tête aussi et le cœur se font vers le sol. En gardant la flexion dans nos hanches, on va inspirer, dessiner un cercle avec les bras vers les côtés, vers le ciel. On veut rejoindre les paumes, enlacer les doigts et expirer, pointer les jointures vers le ciel et l'arrière. On étire les épaules et on ouvre le cœur. Dans la posture, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on continue de respirer en pensant à l'inspire, à gonfler notre cage thoracique particulièrement. À l'expire, on ouvre nos épaules, on pousse et tire les jointures un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Et la tête est toujours très, très lourde et relâchée. On prend une dernière inspiration ensemble. En expirant, on veut relâcher l'enlacement des doigts. On ramène les mains devant nous dans la pince, relâche la tête, prends une inspiration là et à l'expire, poupée de chiffon se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne. Au moment où on atteint la verticale, on sent l'ouverture du cœur vers le ciel. Tire les doigts vers le sol, abaisse les épaules. Prends une grande inspiration, dessine un cercle avec les bras. Expire en flexion latérale. Inspire jusqu'au ciel. Expire, flexion latérale et on garde le pied opposé bien enraciné. Inspire jusqu'au ciel, amène les mains au cœur à l'expire et plonge vers la pince. Pince en torsion, on prend une inspiration pour commencer dans un dos plat. À l'expire, la main droite vient vers le sol ou le tibia gauche et la main gauche vers le ciel. Dans notre torsion, on s'assure que les deux hanches sont nivelées. On allonge le tronc, éloigne toujours la base du crâne de nos épaules. On prend une inspiration. Expire, on maintient. On tente d'ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Les deux hanches nivelées, pardon. Si c'est possible, avec le regard, la tête, on regarde la main droite, la main gauche, pardon, si elle inspire. En inspirant, on revient dans une pince et on prend une inspiration vers un dos plat ou demi-flexion. Celle de notre choix toujours. Expire, relâche, dépose la main gauche soit sur le sol ou le tibia à droite et ouvre le bras droit vers le ciel. Nivelle les hanches, active les abdominaux pour protéger le bas du dos. Il n'y a aucune torsion dans le bas de notre dos présentement. Ça se passe au niveau de la cage thoracique, des épaules et de la nuque. Si c'est possible, on va regarder notre main droite au ciel. On prend une inspiration. En expirant, on relâche dans la pince. Et on va ancrer les mains. Marcher les deux pieds dans une planche. On prend une inspiration dans la planche. À l'expire, on descend lentement les coudes collés, Chaturanga Dandasana jusqu'au sol.
Dépose le dos des pieds, active l'intérieur des jambes, colle les jambes ensemble, soulève le haut du dos et viens déposer les coudes sur le sol. Coudes, avant-bras et paumes pour la posture du sphinx. On veut garder les abdominaux actifs. On zippe les jambes ensemble. On pousse le dos de nos pieds dans le sol et on ouvre le cœur. En ouvrant le cœur, on veut ouvrir les épaules, abaisser les omoplates et même dégager la base de notre crâne, de notre ceinture scapulaire. On imagine l'ouverture du cœur, la chaleur que ça crée dans la région. Et on veut pointer le cœur, le sternum, un peu à gauche. On prend une inspiration. En expirant, on revient au centre. Pointe un peu le cœur, le sternum à droite. Prends une inspiration, maintiens la pression du dos des pieds, garde les jambes zippées, les abdos forts. Expire, reviens au centre. Prends une inspiration, allonge dans l'extension du tronc. Et à l'expire, reviens vers le sol. Dépose les deux mains sous les épaules. On se soulève dans une demi-planche et on pousse les hanches vers les talons. Posture de l'enfant où on va relâcher complètement le front vers le sol. Largeur des genoux selon notre confort. On prend ici une grande inspiration où on souhaite gonfler la cage thoracique vers l'arrière. Il y a de l'espace derrière nous. On va s'en servir. On voudrait que les vertèbres thoraciques ici se soulèvent vers le ciel. Et on le fait quelques fois, quelques respirations très profondes en observant le mouvement des vertèbres thoraciques qui se soulèvent vers le ciel. Et encore 2 respirations où on va gonfler l'abdomen autant que la cage thoracique et on observe toute la colonne qui se soulève légèrement vers le ciel. À la fin de notre deuxième expiration, les abdominaux s'activent. On vient vers le quadrupède. On marche les mains loin devant sur le tapis pour la posture du chiot allongé ou du cœur fondant. On veut vraiment laisser tomber le cœur et le plexus solaire vers le tapis. On pointe les hanches vers le ciel et nos hanches restent directement au-dessus de nos genoux, verticales. À chaque expiration, le cœur, le plexus solaire se fondent un peu plus vers le tapis. Et à la prochaine expiration, on active nos abdominaux. On décolle le front. On va passer le bras droit en dessous du bras gauche, torsion dans notre chiot allongé. On vient porter l'épaule droite à peu près derrière la main gauche et on dépose le côté du visage de la tête droite au sol. Encore une fois, on veut garder les deux hanches au-dessus des genoux. On veut laisser se fondre le cœur et le plexus solaire vers le sol, vers le tapis. À chaque expiration, on amplifie cet effet-là. Et à chaque inspire, on utilise tout l'espace dont on dispose, donc l'abdomen, la cage thoracique.
Dans une expiration, on réactive les abdominaux, on replace la main droite devant et on passe le bras gauche sous le bras droit, même chose. On s'assure encore que nos hanches sont au-dessus de nos genoux. On laisse le cœur, le plexus solaire se fondre vers le tapis. C'est dans une expiration qu'on réactive les abdominaux et qu'on ramène nos deux mains sous les épaules. On vient déposer les hanches au talon. On active les abdominaux. On fait un dos de chat satisfaisant pour se redresser, tronc vertical et venir s'asseoir sur nos talons. On est à genoux et on va continuer dans nos ouvertures du cœur avec la posture du chameau. On va placer nos deux mains près de nos orteils, les doigts soit vers nos orteils, soit vers les côtés, mais pas en arrière complètement. On active le dos de nos pieds et nos tibias vers le tapis. On crée vraiment une pression, ça crée une base solide. Et on va soulever les hanches. On pousse avec les fessiers. Mais surtout, pour pouvoir soulever les hanches, on ne laisse pas nos épaules s'affaisser et popper vers l'avant. On va activer tout ce qui entoure nos omoplates pour ouvrir les épaules, pousser le cœur vers le ciel et ensuite, on va pouvoir pousser les hanches loin de nos talons. On maintient la posture en tenant la tête, donc on rapproche idéalement le menton du sternum, comme si on venait tenir une petite balle de ping-pong ici entre menton et sternum. On va du même coup éloigner donc la base de notre crâne de nos épaules. On continue d'activer tout ce qui entoure les omoplates. On sent l'étirement devant l'épaule, dans les biceps. Pousse le bassin en activant les fessiers et pousse le dos des pieds et les tibias vers le sol. Dans toute cette posture solide, en ouverture du cœur vers le ciel, on prend une inspiration. Et en expirant, on dépose nos hanches au talon. On va le faire une deuxième fois. À chaque inspiration, on va viser vraiment à utiliser tout notre diaphragme dans la pleine amplitude de son mouvement pour pousser les viscères vers le plancher pelvien. Et ensuite, on ouvre la cage thoracique et on utilise tous les muscles accessoires qui permettent de la soulever et d'ouvrir le cœur. On fait une pleine respiration 2 fois et la deuxième fois, on vient se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc, c'est parti. On utilise une expiration pour se redresser en activant les abdominaux. On va passer les jambes d'un côté. Et on a l'option de s'asseoir en tailleur, au sol ou sur un bloc.
Puis choisir de déposer la paume sur les jambes, les genoux, pour rester dans notre bulle, les yeux fermés. Puis choisir de déposer le dos des mains sur les jambes et de rejoindre annulaire et pouce ou majeur et pouce. Alors, dans la position du tailleur, on y va pour 3 respirations en ascenseur. On souhaite amener l'air vers le plancher pelvien. On s'entend que l'air n'ira pas dans le plancher pelvien, l'air va aller dans nos poumons. Et on utilise le diaphragme, comme tantôt, pour pousser les viscères vers le bas, gonfler le bas du ventre, le haut du ventre et ensuite la cage thoracique, on inspire. À l'expire, on fait l'inverse, on abaisse la cage thoracique, abaisse le ventre et le bas du ventre à la toute fin. 3 fois, en ascenseur, inspire, expire. Tout ça en gardant le dos droit, les épaules lourdes parce que souvent, les épaules vont avoir tendance à se crisper. Quand on utilise la cage thoracique, on va souvent utiliser les muscles accessoires à la respiration dans la zone des clavicules pour soulever ça ici. Et c'est normal. Mais là, on souhaite amener une attention particulière à ça, laisser cette zone-là se détendre entre chaque inspiration, à chaque expiration, pardon. Chaque fois qu'on expire, on relâche ces muscles-là, même si on les a utilisés pour faire notre ascenseur, finalement. Alors, c'est parti pour 3 respirations. On est concentré sur celle-ci. Simplement, on fait le vide et les épaules restent le plus détendues possible. On pourrait rester ici aussi longtemps qu'on le souhaite. On pourrait aller en Shavasana si on le désire. Moi, je vous dis Namasté.